Bonjour! Oui, petite vidéo pour vous aider dans la création de vos fiches techniques de produits. C'est vraiment simplement pour vous accompagner si vous avez quelques questionnements sur comment créer une belle fiche pour vos produits. À l'écran, vous voyez, donc quand vous cliquez sur le formulaire, vous arrivez directement à cette image-là. Donc, quelques petites précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour les fiches produits, c'est important que vos informations soient exactes dans le formulaire. Il faut comprendre que ces informations-là, ils vont être remis aux acheteurs. Donc, il faut être sûr que toutes vos informations soient exactes. Et, ça va être beaucoup les acheteurs, justement, à répondre rapidement à leurs questions puis à cerner un peu plus rapidement leurs besoins. Donc, on veut que vos fiches de produits soient à la hauteur de vos produits. Aussi, prendre note que pour chaque produit, vous devez refaire un formulaire. Donc, c'est important, même si je sais que ça peut paraître un peu répétitif, de remettre les informations, même si vous dites que vous l'avez rempli dans votre première fiche, eh bien, il faut le refaire pour chacun de vos produits pour être sûr que toutes les fiches de chacun de vos produits aient les mêmes informations. Donc, petite parenthèse sur le sujet. Aussi, faites attention aux fautes de français, aux fautes de frappe aussi. Les données, ils vont directement, en fait, automatiquement se rendre dans une fiche produit, un peu un template, pardon, anglicisme, donc sans correction automatique. Là. Nous, on vient passer par-dessus pour être sûr, mais ça nous aide beaucoup si on a toutes les informations et il n'y a pas trop de corrections à faire là, dans vos fiches produits. Donc, c'était la petite parenthèse avant de commencer. Donc, des informations assez de base. Vous rentrez le nom de votre entreprise, le nom de la personne contact, courriel, adresse. Si possible, mettre votre adresse de cette manière. Donc, l'adresse avec la ville, la province et le code postal. Ajouter en pièce, le fichier en pièce jointe, donc le logo. Ici, vous pouvez cocher si vous êtes membre ou non de Créateurs de saveurs, si vous êtes certifié aliment du Québec ou aussi la certification avec Écossert. Pour les produits et la valeur nutritive, là, j'ai fait on n'a pas vraiment de tarte aux pommes de Créateurs de saveurs, donc c'est vraiment une fiche fictive, mais juste pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler à la fin. Je me suis amusée un peu. Donc, la tarte aux pommes créateur de saveurs. Mettez vos photos, une photo de votre produit. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez qu'on passe au choix. Votre code GTIN. Essayez de mettre le plus de détails possible au niveau de la conservation, comment ça marche, la durée de vie. Au niveau de l'état, ma tarte, comme on peut voir, elle est entièrement cuite. Ajoutez aussi le tableau des valeurs nutritives, les ingrédients. Même chose ici, c'est beaucoup là qu'on peut retrouver des fautes de français, donc avec les virgules, chaque ingrédient, donc qu'il soit tout mentionné. S'il y a des allergènes, bien évidemment, merci de les mentionner. Caractère particulier du produit, s'il y en a. Le but, c'est de vraiment mettre le plus d'informations possible. Même chose pour le format du produit, donc à l'unité, à la caisse, au niveau de l'emballage, comment le produit est emballé, le nombre de commandes minimum. Si vous avez d'autres détails importants à mentionner qui pourraient ne pas être dans le formulaire, ça serait des indiqués ici aussi. Même chose au niveau de la livraison, format de la caisse, configuration de la palette, c'est important à savoir pour les acheteurs, en indiquant les mesures exactes. Si vous avez des recommandations, on peut les indiquer ici. Si vous avez des produits qui nécessitent une cuisson particulière, encore une fois, l'information est là. Le but, c'est vraiment de rendre ça clair et efficace. Donc, plus on en met, le mieux c'est. Même chose pour la livraison, si elle est disponible ou non. Donc, quantité minimum, zone de livraison, conditions spécifiques. Après ça, quand tout va être entré avec vos informations, ça correspond à une seule fiche produit. Si vous avez 5 produits, ben, il faut répéter ce même processus-là 5 fois. Et à la fin, quand ça c'est rempli, que vos données ont été enregistrées, je peux vous montrer un exemple de un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, on voit la tarte aux pommes de Créateur de saveurs avec, j'étais certifié Aliment du Québec, Créateur de saveurs, bien évidemment, mais pas Écossert, donc il n'est pas indiqué la photo du produit, la table des valeurs nutritives, avec toutes les informations aussi que j'ai remplies dans le formulaire. Donc, les ingrédients, allergènes, mode de préparation, les informations,
au niveau de la livraison, mon contact, le logo de mon entreprise. Donc, tout y est. Donc, quand vous rentrez toutes vos données, que vous enregistrez, ça vient automatiquement créer une fiche produit qui va ressembler à ça. Donc, d'où l'importance d'être sûr d'avoir toutes les informations sur chacune des fiches et aussi de faire attention aux petites coquilles là, qui peuvent arriver au niveau du français.